Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ce matin, dimanche 2 avril 2023, une semaine avant Pâques, puisque dimanche prochain, ce sera Pâques. Et dans les événements, nous savons que il y a eu cette entrée triomphale de Christ à Jérusalem, où les gens étaient contents de le voir, où tout le monde criait « Hosanna, Hosanna aux filles de David ». Sois le bienvenu, toi qui es issu de la postérité de David. Et c'est ainsi qu'on l'a acclamé. On était content de le trouver là. Les gens ont étendu leurs vêtements au sol et puis l'ânon sur lequel était monté Christ a piétiné donc ses vêtements. Il y avait des branches et c'est ce que on appelle la fête des rameaux. C'était extraordinaire, c'était émouvant. Christ qui est monté sur un ânon pour être acclamé. Les gens l'adulaient. Il se rappelle celui-là qui a multiplié le pain pour qu'il puisse manger, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts. Et c'était très émouvant. Mais ce Christ qu'on a accueilli avec des cris de joie, avec bonheur, quelques jours après, cette même foule a crié « Crucifie-le! 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 » Et ainsi, s'est accompli ce qui avait été dit à son sujet. Il est venu pour mourir pour les humains, pour les racheter de l'enfer éternel, de la colère à venir, pour les racheter du péché, pour les délivrer. Ce Dieu de victoire, ce Dieu qui a créé toutes choses, il est venu, il est descendu sur la terre des hommes pour vivre leur misère et pour leur montrer comment s'approcher de lui, comment l'adorer, comment vivre son règne. Et c'est ce Dieu-là qui a été, quelques jours plus tard, saisi et considéré comme un malfrat, un vulgaire bandit de grand chemin, qu'on a ainsi crucifié. La parole de Dieu nous déclare, dans Colossiens chapitre 2, verset 10, si on lit à partir de verset 8, 9, 10, on comprendra. Il est dit clairement que c'est en Christ que réside de façon corporelle la plénitude de la divinité. Et c'est lui qui est le chef de toute souveraineté. C'est lui qui est le chef de toute puissance. Ça veut dire, tous ceux qui règnent sur la terre, tous ceux qui ont régné, qui règnent sur la terre, qui régneront, les gouvernants, les empereurs, les rois, les reines, les impératrices, tous les gouvernants, tous les régnants, ceux-là, Christ est leur première autorité. Christ est leur chef. Mais à ce chef, on a fait boire du vinaigre, et on a aussi craché sur lui. On a saigné son sang. Celui qui est le Dieu véritable et qui sait toutes choses. Ce matin, nous n'allons pas développer ce sujet. Dieu voulant, ce sera une autre fois. Mais ce matin, je voudrais, avec ce que le Seigneur nous a inspiré, parler des gouvernements, des gouvernants et des dirigeants. Alors, l'enseignement de ce matin est intitulé « Quand Dieu parle aux dirigeants, aux autorités ». Quand Dieu se révèle aux dirigeants, aux autorités. C'est vrai de tout temps, lorsqu'on lit les documents historiques, on se rend compte que les rois, les empereurs, les gouvernants
les régnants, tous ceux qui avaient une quelconque autorité sur une institution, sur un royaume, un pays, une nation, que c'est encore, ils sont toujours entourés. Ils sont toujours entourés de voyants, de prophètes, de devins. Les Babyloniens étaient maîtres dans cet art. Ils avaient une chance spéciale. Oui, il fallait prévoir. Et c'est pour cela que, de nos jours, les gouvernants le font aussi. Ils prévoient les choses. Ils s'entourent de toutes sortes de devins. Oui, il y a des gens aussi qui sont ainsi, j'allais dire, trompés à longueur de journée par de faux prophètes. Oui, des gouvernants dans le monde entier sont trompés. Il y a toutes sortes de devins qui entourent. Mais il y en a qui ont vraiment eu l'occasion, je veux dire peut-être la chance, entre guillemets, d'avoir des véritables hommes de Dieu autour d'eux. Et ainsi, Dieu s'est révélé à eux. Parce qu'en réalité, il y a des choses que Dieu ne peut pas communiquer aux citoyens ordinaires. Oui, il y a des choses que Dieu ne peut pas lui dire. Parce que le citoyen ordinaire, quelle que soit son envergure, quelle que soit son importance, il ne peut pas mobiliser les moyens lorsque les catastrophes arrivent. Il ne peut pas mobiliser les moyens pour protéger les autres. Il faut ceux qui dirigent. Il faut ceux qui dirigent. C'est pour cela que nous allons lire Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Genèse, le premier livre de la Bible, et nous prenons le chapitre 41. Alors, c'est un long passage, nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire la révélation que Dieu a communiquée au plus grand roi de ce temps-là, au plus puissant homme de ce temps-là, appelé Pharaon. Dans Genèse chapitre 41, verset 1, il est dit, au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve, certainement le Nil. Alors, cette vache belle, verset 2, et grasse sortit du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Verset 3, cette autre vache laide et maigre sortit du fleuve après elle et se tint à côté d'elle au bord du fleuve. Verset 4, les vaches laides et maigres mangeaient les 7 vaches belles et grasses. Puis le Pharaon se réveilla. Verset 5, il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. Verset 6, 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Verset 7, les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le Pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, verset 8, le Pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les lui expliquer. Lorsque vous lisez la suite, il est parlé d'un prisonnier hébreu, un certain Yosef, Ben Yaakov, cet homme qui avait été mis en prison injustement. Un homme à qui Dieu avait communiqué sa grâce et à qui il avait révélé une destinée extraordinaire. Il avait en lui l'esprit du Dieu vivant. Et c'est cet homme-là à qui on a fait appel. Il a expliqué qu'en réalité, Dieu voulait dire à Pharaon qu'il aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Quand Pharaon a compris cela, il a dit, mais qui d'autre que toi
trouvera-t-on pour aider le peuple? Il faut que tu sois le gestionnaire des biens de l'Égypte. Ainsi, Joseph a été couronné. Et ainsi va naître quelque temps après la première église dont je parlais la dernière fois. Son père Jacob, qui va entreprendre ce déplacement jusqu'en Égypte avec 70 personnes. Ils vont habiter Goshen. Mais le plus important, ce que je voulais souligner ici, c'est la révélation de Dieu à cet empereur, Pharaon, a reçu une révélation de Dieu. Combien de fois Dieu ne s'est-il pas révélé aux dirigeants, aux gouvernants, aux rois, aux présidents, mais qui n'ont pas pris des précautions. Peut-être parce que celui qui pouvait expliquer, ou bien celui qui est venu expliquer, n'était pas dans la loge franc-maçonnique ou dans quelle autre loge. Ils ont méprisé. Ils ont laissé la catastrophe survenir. Et ils étaient comme sur une île pour se protéger. Ils ont été sauvés. Pendant que leurs concitoyens ont subi la misère, ont subi l'extermination. Oui, il y a des rois et des présidents qui ont agi ainsi. Mais c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui agit. Il y a eu aussi encore un autre roi du nom de Nebuchadnezzar. On lit cela dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et en fait, on pourrait lire aussi du verset 27 jusqu'au verset 49. Daniel, le chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel se trouve après Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel. Alors, Daniel chapitre 2, nous lisons le verset 20, s'il vous plaît. À partir du verset 19, pardon. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel, verset 20, en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, c'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Verset 23, Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Alors, l'histoire est passionnante. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe. En réalité, lorsqu'on lit ce passage, lorsqu'on lit ce chapitre, on comprend que ce monsieur-là n'avait pas oublié le songe, mais il a fait comme s'il avait oublié. Il a convoqué tous les devins de son royaume, de son empire. Il a dit aujourd'hui là, si vous ne me dites pas le songe que j'ai eu là, et si vous n'en donnez pas, l'explication, je vous tue tous. Je vous tue. On cherchait Daniel et ses amis pour les tuer aussi. Ceux qui connaissent bien l'histoire de Daniel, Daniel était un jeune qui avait été emmené en captivité par les Chaldéens, par les Babyloniens, avec 3 de ses amis, et ils ont juré de rester fidèles au Seigneur, ils ont juré fidélité au Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas voulu s'abreuver avec le breuvage du roi, ni manger à sa table avec les viandes hautes là consacrées aux idoles du roi. Ils ont demandé qu'on leur donne des fruits à manger. Donc, ils ont marché dans la sanctification. Et Dieu les a bénis. Donc ici, le roi était fâché, peut-être parce que les devins de son royaume ont eu à lui dire des choses, à le tromper, à le blaguer, comme on le dit, et il a tapé poteau.
pour utiliser une expression chère aux Français ivoiriens. Et donc, le roi a dit cela. Il faut que je puisse vérifier si c'est des gens qui sont corrects. Parce que le son que moi j'ai eu là, c'est très grave. Je ne comprends rien dedans. Et donc, on cherchait Daniel aussi à le tuer. Si vous lisez le passage, c'est très intéressant, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ses compagnons aussi, on voulait les exterminer aussi avec les autres. Et Daniel a demandé pardon à l'eunuque à l'aide du camp de l'empereur qui était chargé de les exécuter, sinon d'exécuter ses ordres. Il a demandé pardon. Il a dit, il faut nous donner du temps. Parce que moi, je ne peux rien faire, mais il y a le Dieu Tout-Puissant qui peut agir. Daniel est allé réunir ses amis, ils ont fait leur cellule prier comme habituellement. Ils ont prié, et le Seigneur a révélé la chose à Daniel, c'est ce que nous venons de lire. Daniel a eu le son dans son intégralité, la totalité, et on l'a amené, il a donné le son du roi, il en a donné l'explication, et le roi s'est prosterné devant lui. Il a dit en toi réside le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant réside en toi? Est-ce que c'est ton désir que la puissance de Jésus-Christ réside en toi? Est-ce que c'est ton désir que Dieu habite en toi? Il a dit que nous sommes le temple du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que tu fais tout pour vivre le règne de Dieu? Ainsi, Daniel a expliqué l'histoire de l'humanité à cet homme. Parce qu'en réalité, c'est l'histoire de l'humanité que Dieu a révélée à cet empereur. C'est la succession des royaumes jusqu'au royaume romain. Et il est dit dans le son de Daniel, dans l'interprétation de Daniel, il est dit qu'au temps de ce royaume-là, qui serait un royaume branlant, parce que Rome, connaissant, était à son apogée et puis a dégringolé parce que les gens adoraient la pédophilie, ils adoraient toutes sortes de pratiques abominables, ils adoraient l'homosexualité et Dieu a ainsi permis de susciter son royaume, le règne de Christ Jésus. Comme cette pierre qui s'est détachée et qui a frappé ces statues, qui s'est écroulée. Et Dieu a fait comprendre à ce roi, il a fait voir lui-même son règne et tout ce qui viendrait après. Effectivement, l'interprétation de Daniel était juste. Des royaumes sont succédés. L'Empire ottoman est venu. Après, c'était l'Empire romain. Au temps de l'Empire romain, Christ est venu, il est né et son royaume subsiste éternellement. Le royaume de Christ subsiste éternellement. Et selon ce qui est dit dans l'interprétation de Daniel, aucun autre royaume ne peut lui résister. Je voudrais que nous lisions d'ailleurs ce passage ensemble. Daniel, le chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 27. Pour mieux comprendre les choses. C'est vrai que c'est... Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir de l'humanité. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connais ce qui trouble ton cœur. Verset 31. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. Verset 32. La tête de cette statue était en or pur.
sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Verset 33, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Verset 34, pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Verset 35, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et sont devenus pareils à la balle qui s'échappe du nerf de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Oh Seigneur, ton royaume remplit toute la terre. Verset 16, voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Verset 38, il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Verset 19, après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Verset 41, tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Verset 42, les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43, tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes et il mettra fin, parce que lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure, et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Verset 46, alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Verset 49. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Gloire à Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a révélé au roi. Tout l'avenir de l'humanité. La pierre qui s'est détachée, qui a frappé ce royaume mi-fort, mi-fragile, c'est la puissance de la parole de Christ. Avec 12 petits hommes craintifs, Dieu a répandu son royaume sur toute la terre. Et ce royaume continue. Même si les autres royaumes essaient de se reconstituer, Rome essaie de se reconstituer. Vous savez quel est le royaume, quels sont les pays qui représentent Rome aujourd'hui? Mais ce royaume-là est toujours en vogue et en vigueur.
Parce que la puissance de Dieu qui a révélé cette explication à Daniel continue d'agir à travers ceux qui se confient en lui, ceux qui sont d'ici de Christ. Cher président, cher gouvernant, que le Tout-Puissant, que Christ Jésus, le Dieu véritable, vous inspire ce qu'il faut faire pour les nombreux rêves où il se révèle à vous. Oui, il y en a qui ont certainement interpellé des hommes de Dieu, des prophètes pour les aider et qui n'ont pas pu mettre en pratique ce que Dieu leur demandait de faire. Pourquoi pensez-vous que Dieu vous révèle de telles choses? Parce qu'il n'y a que vous qui avez le pouvoir, qui pouvez aider votre pays, vos nations, vos contrées à sortir de ce qui est catastrophe. Oui, Joseph a donné l'explication à Pharaon. Et Pharaon l'a couronné comme premier ministre de l'Égypte afin que son peuple soit préservé de la famine. Oui, il ne faut pas appeler des gens que vous connaissez, oui, des gens qui font partie de votre parenté. Non, je vous en supplie, faites tout pour le bonheur de ceux que vous gouvernez, de ceux que vous dirigez. Dieu est capable de diriger ce monde et nous aider à éviter des catastrophes. Mais à cause de l'égoïsme de ceux qui nous dirigent, les peuples sont soumis à la mort, sont écrasés par les catastrophes parce qu'ils ne se sentent pas concernés et pensent qu'ils sont préservés. La Bible déclare que la justice élève une nation, mais que le péché est la honte des peuples. Si Dieu t'a révélé quelque chose, il faut que tu puisses avoir le discernement pour appeler des gens à t'aider. Oui, il faut évacuer les devins habituels, les devins dont tu t'es entouré et qui font tes beaux jours. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et c'est Dieu qui préserve aussi. Ton égoïsme va te perdre. Les devins habituels qui sont autour de toi vont te perdre. Il faut que tu te ravises. Cherche quelqu'un de bien. Au besoin, il faut que tu leur caches les choses. Ne leur dis plus tes songes. Et cherche que Dieu communique ce que tu as eu à quelqu'un de bien. À quelqu'un qui peut t'aider. Oh, parce que si Dieu ne te communique pas ça en premier, qu'il communique ça à quelqu'un, le temps que la personne arrive chez toi, la catastrophe risque de survenir. Parce qu'il y aura, comme je pourrais le dire, il y aura ainsi des barrages. On va lui barrer la route. Parce qu'on pensera qu'il va chez toi, président, qu'il va chez toi, roi, qu'il va chez toi, empereur, qu'il va chez toi, DG, pour avoir quelque chose de ta part. On va en empêcher. Or, c'est pour le salut de tes concitoyens. Prends garde à ce que Dieu te dit. Ne méprise pas cela. Et vérifie la sincérité de ceux dont tu es entouré. Nebuchadnezzar a découvert la supercherie. Parce qu'en réalité, personne ne pouvait découvrir le songe que quelqu'un a eu. Parce que personne ne connaît les pensées qui sont en quelqu'un si ce n'est la personne elle-même. Mais Dieu révèle ce qui est en lui à ses rachetés, à ses prophètes, à ses serviteurs d'ici de Christ. Parce que le Saint-Esprit en eux, parce que lui-même habite en eux. Il faut que tu fasses confiance à ceux qui peuvent t'aider. Il faut vérifier, il faut mettre à l'épreuve, comme on le dit dans le jargon du français ivoirien, les marmailleurs, en vue de l'écarter. Parce qu'il y va de l'avenir de ta nation. Et Dieu se révèle à toi parce que tu es le seul qui peut aider. C'est pour cela, d'ici de Christ, Dieu t'encourage à prier pour les hommes. Dans 1 Timothée, verset 2, verset 1 et chapitre 2, pardon, verset 1 à 14, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4, oui, verset 1 à 4.
C'est cela. Je voulais que nous le lisions d'ailleurs. 1 Timothée 2, 1 à 4. La parole interpelle les disciples de Christ et leur ordonne de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les présidents, pour toutes ces personnes, afin que nous vivions en paix, en sécurité. Mais voilà ce qui est dit exactement. Voici à présent quelques recommandations. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes. Verset 2, sans oublier les chefs politiques. Sans oublier les chefs politiques. Tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité. Dans ma note infrapaginale ici, il est dit que au temps où l'apôtre demandait de prier pour les hommes politiques, pour les chefs politiques, celui qui était au pouvoir à Rome, qui dominait la contrée israélienne, cet homme-là, c'était Néron, l'empereur Néron, qui a persécuté les chrétiens, qui a brûlé Rome lui-même et qui a mis la faute sur les chrétiens, où les gens étaient persécutés. Mais Paul dit que nous avons le devoir de prier pour les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Verset 3. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Oui, parce que si tu ne pries pas pour qu'il y ait la paix dans ton pays, dans ta nation, dans ta contrée, dans ta famille, tu ne pourras pas exercer ton pouvoir à toi, ton pouvoir spirituel, qui est d'amener les gens à connaître Christ, à se soumettre à Dieu. Et on ne vivra pas en paix. Peut-être même que les dirigeants, ceux qui nous dirigent, les chefs politiques, ne pourront pas recevoir des révélations de Dieu. Or, il leur faut cela pour bien diriger leur pays. Bon, il y en a qui s'en foutent, ça, c'est ce qu'ils veulent. Mais si quelqu'un ne s'en occupe pas, c'est à Dieu que revient le jugement. Ce n'est pas à nous. Nous devons continuer d'exercer notre rôle. Dirigeant, si tu veux, si Dieu t'a révélé quelque chose au profit de ton peuple, de ton pays, cherche des gens capables de t'aider comme Pharaon l'a fait. Cherche des Yosef, Ben et Yaakov. Cherche de telles personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de ces faux prophètes qui ne prophétisent que les voyages, qui ne prophétisent que les mariages, qui ne prophétisent que l'élévation. Oui, ou bien la fertilité. Non, je parle de ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui ne font pas de chants. Ce n'est pas un troc. Ce n'est pas que je te donne l'interprétation pour que tu me libères ou que tu me donnes des millions, des milliards. Non, il le fait de façon honnête. Je te prie, cher président, cher dirigeant, cher gouvernant, de quelque pays que tu sois, de quelque partie du monde que tu sois. Oui, ceci est en direct, c'est sur Facebook, mais il y en a certainement qui vont suivre cet enseignement après. Je m'adresse à toi, oui. Dieu t'a certainement dit beaucoup de choses. Et parce que tu as des conseillers qui ne veulent pas entendre parler de cette loi que tu dois appliquer ou qui ne veulent pas entendre parler d'une quelconque liberté ou libération, d'un fait quelconque. Oui, ils ne veulent pas que tu le fasses. Et toi aussi, tu t'arc-boutes. Tu ne veux pas le faire. Mais c'est à toi que Dieu rendra compte.
que Dieu demandera compte. C'est toi qui dois rendre compte à Dieu. C'est toi. C'est à toi que Dieu a donné le pouvoir. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu comprennes. Le pouvoir que Dieu t'a donné là, c'est lui qui donne le pouvoir. Nous avons lu dans Daniel chapitre 2. Donc, ce qui t'a révélé là, si tu as compris, ok, si on a déjà interprété ça et que tu en as la réponse, dépêche-toi d'appliquer cela pour le bonheur de ton peuple, pour le bonheur de telle ou telle personne, pour le bonheur de telle ou telle région. Oui, il faut que tu le fasses. J'aurais bien voulu que cet enseignement soit interprété ou bien traduit, interprété en anglais, en espagnol, en portugais, en arabe. Je veux dire, toutes les nations qui sont en Afrique pour que les dirigeants... Mais j'espère qu'il y aura des personnes de bonne volonté qui vont traduire cet enseignement. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te montrer l'avenir de ta nation, l'avenir du monde, afin que tu saches faire tes alliances. C'est ce que Dieu a fait pour Nebuchadnezzar. Mais ce que tu dois comprendre, et c'est ce que nous allons lire pour terminer, c'est qu'il y a un royaume qui est inébranlable. Et tu ferais mieux de pouvoir entrer dans ce royaume. Tu ferais mieux de quitter tes loges. Parce que les loges là ne pourront jamais éclipser ce royaume. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire du verset 7 au verset 12. Éphésiens chapitre 1, verset 7 à 12. C'est pas Jésus-Christ, c'est pas ce Fils. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui, avec Christ Jésus, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. À la mesure des richesses de la grâce de Dieu. Verset 8, cette grâce, il a déversé sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Verset 9, qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Quel est l'aboutissement final du plan de Dieu? Verset 10. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, lorsque les temps seront accomplis, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont Christ sera la tête. Verset 11. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Christ Jésus que cela se fera. Et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Donc tu comprends? C'est dans ce royaume-là qu'il faut que tu te réfugies. Il faut que tu permettes au règne de Dieu d'entrer dans ta vie. C'est cela ton salut. Afin que ce que tu recherches, la gloire éternelle que tu recherches, le pouvoir éternel que tu recherches, que Christ puisse le partager avec toi. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, ce matin, je voudrais prier pour tous ceux qui nous gouvernent, pour tous les gouvernants africains,
afin que tu agisses en leur faveur, que tu leur révèles, point par point, l'avenir de leur nation, l'avenir de leur pays, l'avenir de l'Afrique, et que tu leur montres les dirigeants du monde entier avec qui ils devraient tisser leur alliance, conclure alliance, avec qui ils devaient cheminer pour le bonheur de leur peuple, pour ta gloire, pour le bonheur de leur peuple. Seigneur, nous t'en supplions, permets que ta parole qui leur sera communiquée, ta parole qui leur est révélée, et puisse les aider à faire en sorte que leur peuple soit dans le bonheur, comme Pharaon a agi, afin que son peuple soit préservé de la famine, de la destruction, de l'extermination, que tu puisses communiquer à nos présidents, à nos gouvernants, à nos dirigeants, ta pensée, Seigneur, ton plan, afin d'agir en leur faveur et en faveur de leurs concitoyens. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.